Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Book. Aujourd'hui, on va parler économie. Économie, pas des chiffres abstraits, on va parler de l'économie réelle de votre emploi. Et on va voir que ça se passe pas très bien en France actuellement. Déjà, on a eu l'info il n'y a pas très longtemps, le déficit commercial en France en 2020 a été quasiment un record puisqu'il s'est établi à environ 65,2 milliards d'euros, donc pour l'année 2020. Alors la faute au Covid, bien sûr, aux mesures du Covid, et voilà, et peut-être la faute aussi au choix de produits, puisque les Échos, datés du 5 février 2021, mentionnent que les exportations aéronautiques et automobiles ont été particulièrement touchées par la pandémie. Sur les 11 premiers mois de 2020, le solde commercial des matériels de transport était déficitaire de 1,8 milliard d'euros, alors qu'il était excédentaire de 13,5 milliards d'euros en 2019. Voilà. Ah oui, la France, il ne fallait pas faire d'avion pour transporter des gens d'un continent à un autre, il fallait faire des moyens de transport plus proches, qui aident vraiment vos habitants. Donc ça se passe pas très bien en France actuellement. On voit que dans le même temps, l'Italie affiche, elle, un excédent commercial quasiment, je crois que c'est plus 60 milliards. L'Allemagne, j'en parle même pas, c'est plus 120 milliards, je crois. Donc on voit qu'il y a des problèmes en France au niveau économique. Et la vidéo que je vais faire aujourd'hui va donner une tendance dans le futur. Et cette tendance, je suis désolé, mais c'est pas l'amélioration. Ça va empirer. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, vous l'avez sûrement jamais entendu autre part. On vous parle souvent, quand on vous parle d'économie, de la dette, on vous parle du déficit, on vous parle des dépenses publiques, on vous parle des prestations sociales, on vous parle de la concurrence, on vous parle de la Chine, mais on ne vous parle jamais de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Le phénomène que je vais décrire aujourd'hui, on l'observe aussi dans d'autres pays, bien évidemment, c'est pas limité à la France. On l'observe dans des pays européens notamment, c'est très facile à identifier lesquels. Pourquoi c'est un thème important, l'économie, et surtout ce dont je vais vous parler ce soir? Donc en fait, je vais vous annoncer que les entreprises vont quitter la France. Les grosses entreprises, celles qui fabriquent des produits réels, qui ont besoin de travailleurs qualifiés, etc., elles vont partir de France. Si rien ne change, si on continue avec la politique sociale actuelle. Et donc ça signifie que votre usine, que votre bureau, que votre tour, dans laquelle vous allez actuellement, tous les matins de la semaine, ensuite le week-end vous êtes confiné, mais bon, ça c'est autre chose. Donc vous y allez tous les matins. Cette tour, cette usine, n'existera plus dans 20, 30, 40 ans, parce qu'elle aura été délocalisée. Alors les produits arriveront toujours en France. Il y aura toujours ces énormes plateformes logistiques, ces centres de distribution gigantesques pour importer les produits. Mais la fabrication, elle, ne se fera plus en France. Que ce soit la fabrication de produits manufacturés ou de services. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors je ne peux pas vous décrire précisément les raisons. Je vais devoir passer par une explication abstraite qui va faire fuir notamment les plus agressifs d'entre vous. Donc je vais plonger dans l'abstrait, le tableau noir qu'il y a derrière, là, il n'est pas là pour rien. C'est fait pour éloigner, comme ça, comme un repoussoir de tous les gens qui réfléchissent trop vite en fait, qui ne prennent pas le temps de bien analyser les choses. Donc vous qui êtes là, qui me regardez, je sais que vous allez résister à l'explication abstraite et donc que vous êtes des bons éléments. Alors on va commencer l'explication. On a deux pays, alpha et bêta. Dans le pays des alphas, on a des gens qui sont des travailleurs qualifiés. Ils sont intelligents, ils sont précis, ils sont jamais en retard, ils sont bienveillants, ils sont dévoués, ils sont solidaires, ils s'entendent bien, ils sont aimables. C'est vraiment des travailleurs avec lesquels vous pouvez faire des choses, lancer des projets sur le long terme. C'est pas des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, pas tous, il y en a évidemment, mais pas tous, et en général ça se passe bien. Dans le pays alpha, vous avez des entreprises qui font des produits de haute valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une entreprise, qu'elle soit étrangère ou même du pays alpha, elle va construire une usine dans le pays alpha, mettons pour 20 millions d'euros, et elle va récupérer 5 millions d'euros par an.
Donc, il y a un excédent qui est fait, il y a une valeur ajoutée qui est produite parce que les gens sont qualifiés, ils sont intelligents, etc. Et donc ils arrivent à produire une valeur ajoutée très forte. Maintenant, on va prendre le pays bêta. Dans le pays bêta, les gens sont moins intelligents, moins rapides, ils arrivent en retard, ils font la fête, ils sont pas sérieux, ils pensent à d'autres choses que le travail. Et dans ce pays-là, eh bien, il y a aussi des usines. Des usines qui produisent des produits beaucoup moins, avec une valeur beaucoup moins haute. C'est des trucs très simples. Voilà, c'est du montage très simple, de l'assemblage très simple. On ne va pas chercher très loin, il n'y a pas beaucoup de recherche et développement, bien sûr. Hein. Mais il y a quand même des usines qui s'implantent parce que les entreprises y trouvent un avantage, parce que le coût du travail est 10 fois moins cher que dans le pays alpha. Donc quand vous êtes un investisseur, vous investissez dans le pays bêta, vous mettez 2 millions d'euros par exemple, et ça vous rapporte, 400 000 euros par an. Donc il y a un petit bénéfice, plus petit que dans le pays alpha, mais il y a quand même un bénéfice en pourcentage. C'est rentable, et donc l'usine reste. Maintenant, supposons qu'il y a un mouvement de population et qu'on transfère les travailleurs du pays bêta dans le pays alpha. Et à la fin, dans le pays alpha, il y a 50% d'alpha et 50% de bêta. Qu'est-ce qui va se passer ? Mettons que le pays alpha ait décidé que toutes les entreprises devaient avoir au moins 50% d'alpha et 50% de bêta, et que le salaire minimum était le même pour toutes, qui correspond évidemment au niveau de vie des alphas au départ, puisque c'est eux qui étaient là au départ. Donc l'entreprise arrive, elle crée son usine dans le pays alpha, 20 millions d'euros, parce que les salaires sont 10 fois plus élevés, et là, ça marche pas. L'entreprise se rend compte, au bout de quelques années, qu'il y a un déficit. Non seulement elle ne gagne pas d'argent, mais en plus elle en perd. Ça lui coûte 20% par an. Mettons, elle perd, elle perd 4 millions d'euros par an, l'usine. Alors, du coup, il y a un analyste, il y a un mec spécialiste des why, qui fait une analyse, il regarde pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent. Ah, parce qu'en fait, on n'a pas de qualité. Parce qu'on a plein de problèmes en production. Pourquoi on a des problèmes en production ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs d'ouvriers. Le mec, il met le produit A à la place du produit B, il enclenche la machine là alors qu'il fallait enclencher celle-là, il renverse... Bref, c'est le bordel, quoi. Et donc, ça coûte énormément en rebut et le taux d'efficience est très faible. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On regarde les salaires, et on se rend compte que les salaires sont très élevés. Bon, c'est normal, on est dans le pays alpha. On ne peut pas baisser les salaires, parce qu'il y a un salaire minimum, on est bloqué. Le patron est complètement bloqué. Donc du coup, il y a un conseil du patron, conseil des dirigeants qui se réunit en urgence et qui dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à perdre 4 millions d'euros par an, ou est-ce qu'on ferme ?» La décision est prise très très vite, on va fermer l'usine. Voilà. Ça coûte moins cher de fermer l'usine que de perdre de l'argent. Ça, c'est un raisonnement que toutes les entreprises ont. Qu'est-ce qui a été le problème dans ce cas-là ? Pourquoi est-ce que dans les pays alpha, les entreprises continuent d'exister ? Pourquoi est-ce que dans les pays bêta, les entreprises continuent d'exister ? Mais pourquoi quand on mélange les deux, ça ne marche pas ? Eh bien parce que les différences de productivité et le même niveau de salaire minimum font que les entreprises payent un bêta au prix d'un alpha. Donc, quand les gens se déplacent du pays bêta au pays alpha, ils ne deviennent pas aussi bons que les alphas instantanément. Peut-être que ça peut prendre plusieurs générations, peut-être même que ça n'arrivera jamais, parce que ce n'est pas que culturel. Donc, il y a un fossé qui se crée. Et ce fossé, il se manifeste dans les bilans financiers à la fin, quand on doit faire les comptes. Et donc tout ça, ça peut être résumé par la question suivante. Pourquoi est-ce qu'une entreprise paierait un bêta au prix d'un alpha ? Là, c'est une question que je vous lance. Vous pouvez essayer de la retourner dans votre tête dans tous les sens. Essayez de me prouver que j'ai tort. Et moi, c'est une question qui vraiment m'obsède. Pourquoi est-ce qu'une entreprise paierait des gens moins capables au même prix que des gens capables ? C'est une question économique de base que n'importe quel dirigeant ou investisseur se pose en fait.
Pourquoi? Alors, s'il vous plaît, essayons d'éviter les réponses un peu tirées par les cheveux du type elles le feront parce qu'elles n'ont pas le choix. Bah non, une entreprise a toujours le choix. Une entreprise, et d'ailleurs on va le voir dans un exemple que je vais donner après, peut se barrer, quel que soit le coût que ça va lui apporter. Donc, l'entreprise est mobile dans ce monde. C'est très facile de s'en aller. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'il y a des murs, que parce que vous allez au même endroit depuis 20 ans, depuis 30 ans, que ces murs-là vont rester occupés et que l'activité va rester. Tout peut changer, tout est dynamique. Regardez, pas plus tard que en février 2021, bfmtv.com, donc vous voyez, je ne suis pas complotiste, a dit que les Espagnols sont moins riches que les Tchèques. Le pays a été dépassé par la République tchèque en PIB par habitant en 2020. Fiscalité trop élevée, chômage endémique, productivité trop basse. Un article du quotidien El País tire la sonnette d'alarme. Vous voyez ? Donc l'Europe de l'Est est en train de devenir plus riche que l'Europe de l'Ouest. Tout est dynamique, tout peut changer. L'économie, ça se base sur les gens, ça se base sur le quotidien. Donc si les gens changent, si les conditions changent, eh bien l'économie change aussi. Donc si un pays alpha, au minimum, n'assouplit pas sa loi sociale, c'est-à-dire en fait enlève le salaire minimum, ou alors le met à un taux symbolique, 1 euro par heure, quoi. S'il n'enlève pas les restrictions au licenciement, c'est-à-dire que s'il ne fluidifie pas le marché du travail pour que l'entreprise elle-même puisse embaucher, débaucher les gens ou les payer selon ses grilles à elle, eh bien les entreprises qui sont contraintes par ces lois et aussi par les lois anti-discrimination, les lois quotas, finiront par s'en aller de votre pays. Voilà. Parce que c'est une décision économique. Ça coûtera plus cher pour les entreprises de rester dans ce type de pays-là que de se barrer, voire de fermer l'usine. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui n'a rien à voir avec ce dont j'ai parlé précédemment. J'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire de PSA Aulnay-sous-Bois. Alors, PSA a créé une usine à Aulnay-sous-Bois en 1973. C'est une usine qui a fonctionné jusqu'en 2014, l'année où elle a été fermée. Cette usine a produit 1 million de Citroën CX, la Peugeot 104, 1 million de Citroën AX, la ZX, la Saxo et enfin la C3, qui a été le dernier modèle produit par PSA dans cette usine. Cette usine a fermé. Bon. Il y a un commentaire qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, un parti dont je ne savais même pas que ça existait. Il a dit, mardi matin sur France Info, que la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, en 2013, était liée à une omniprésence religieuse et au fait qu'il y avait des exigences religieuses au travail, d'arrêt de travail, de baisse de productivité. Alors bon, ça c'est l'avis de Jean-Christophe Lagarde. Peut-être que c'est pas la réalité, on ne sait pas. Bref, toujours est-il que cette usine, en fait, la production de cette usine, la C3, le modèle il continue encore. Vous en voyez dans les rues en 2021. Où est-ce qu'elles sont fabriquées? Elles sont fabriquées en Slovaquie, à Trnava. Et oui, car PSA a créé une usine à Trnava. Alors c'était déjà dans les années 2000, 2006. PSA a construit une usine en Slovaquie. Et figurez-vous que la C3 est maintenant produite en Slovaquie. Alors là, vous vous posez des questions, vous dites, attendez, on a une usine qui a des dizaines d'années d'expérience derrière elle, qui est en France, d'une entreprise française. Cocorico, pourquoi est-ce que vous quittez la France pour aller en Slovaquie? Bon. Alors, de par mes recherches, je suis tombé sur un article de iqna.ir, donc un site iranien, l'Agence internationale de presse coranique. Donc si vous voulez, au niveau source, je suis blindé. Et le premier article, c'était Libération.
Donc, qu'est-ce que nous dit IQNA? Que la Slovaquie est le dernier État membre de l'Union européenne à ne pas posséder de mosquée. Le pays ne reconnaît pas l'islam en tant que religion et ne compte que quelques milliers d'habitants musulmans. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. On a une usine qui est située en France, dont un président de parti nous dit qu'il y a eu des problèmes. Et là, l'usine est transférée en fait en Slovaquie, là où il n'y a aucune mosquée. Qu'est-ce qui est passé par la tête des dirigeants de PSA pour prendre cette décision? Pourquoi abandonner la France, le pays où ils vendent beaucoup de leurs voitures, pour aller s'installer dans un pays comme ça qui est quand même à la frontière avec l'islamophobie? Je sais pas, il faudrait demander aux dirigeants de PSA de l'époque pourquoi est-ce qu'un soir ils se sont dit putain PSA, Aulnay on n'en peut plus, on ferme et on part en Slovaquie. On n'en peut vraiment plus. Voilà, ça serait intéressant de savoir ce qui s'est vraiment passé, ce qui s'est vraiment dit. Alors PSA invoque des raisons économiques. Bon, on peut tous invoquer des raisons économiques. Si votre compagne vous quitte, vous pouvez invoquer des raisons économiques. Donc là j'ai pris un exemple qui concerne un modèle de voiture, qui concerne une usine. Est-ce que c'est un exemple qui va se répéter? Est-ce que les entreprises vont quitter certains pays pour aller dans certains autres pays? Et est-ce que ça a un rapport avec le fait que la France a un déficit commercial énorme? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que la Tchéquie vient de dépasser l'Espagne en niveau de vie? Je sais pas, moi je balance les questions en l'air. C'est aux experts économiques diplômés de HEC et etc. de se poser les questions et d'essayer de plancher. Voilà. S'il vous plaît, les experts, écrivez un bouquin de 1000 pages pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les entreprises vont se barrer de France. Ça m'intéresse énormément et ça intéresse les Français. Les travailleurs qui, eux, vont perdre leur emploi. C'est pas juste, pour eux, c'est pas juste des comptes de résultats. C'est vraiment leur vie, c'est leur emploi. Et quand vous perdez votre emploi, vous ne pouvez pas forcément simplement en trouver un autre. Il faut parfois déménager, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est du stress, c'est des problèmes de couple, etc. Donc les gens en général n'aiment pas perdre leur emploi, ils n'aiment pas que leur usine soit délocalisée. Mais il faut quand même se rappeler que les lois économiques, au final, sont plus fortes. Et c'est elles qui choisissent. C'est pas vous qui choisissez si votre entreprise reste là où vous habitez. C'est l'entreprise qui fait une analyse et qui regarde la compétitivité. Si je m'implante là, là ou là, qu'est-ce qui se passe? Combien ça va me rapporter? Quel est le coût du travail? Quel est le coût des problèmes? Etc. etc. Les entreprises n'auront aucun remords à déménager de France. La France, c'est 1% du monde. Et quand on voit avec l'exemple précédent que PSA, Peugeot, Citroën a quitté la France pour aller dans un autre pays, alors que c'est son premier marché, que c'est une entreprise historiquement française, et encore française. Et si eux ont fait ça, si vous savez combien ça coûte de déménager une usine automobile, le coût de la revalorisation de la friche, le coût du déplacement, le coût de l'arrêt de ligne, je ne sais pas combien de millions d'euros ça leur a coûté, mais c'est énorme. On ne part pas simplement comme ça d'un pays sur un coup de tête. C'est réfléchi, c'est analysé, c'est sourcé. D'accord ? Donc si une entreprise française qui a son premier marché en France, qui a des coûts énormes de déménagement, a déménagé son usine, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver aux autres entreprises? Les entreprises américaines, les entreprises allemandes qui sont sur le territoire. Vous pensez qu'elles vont s'embarrasser de problèmes qu'elles pourraient éviter dans d'autres pays? Et elles n'auront aucun remords. Et quand elles seront parties, ça va envoyer un signal très négatif pour tous les autres qui ne voudront plus investir. Et ils vont attendre que la situation se dégrade assez pour que les salaires redeviennent très très bas et qu'elles puissent peut-être revenir après. Donc vous ne faites pas d'illusions. Le futur en France, c'est soit les entreprises, les grandes, pas toutes, je vous dis la distribution, le divertissement, tout ça, ça va rester ici. Mais la production, je parle. C'est soit la production va partir, soit vous allez devoir accepter une baisse de vos salaires que j'estime à 50% au moins. Donc au lieu de gagner 2500 €, vous en gagnerez plus que 1200.
si vous voulez rester compétitif et si vous voulez que votre entreprise reste, et vous aurez beau faire grève, tout ce que vous voulez, vous aurez beau crier, tout ce que vous voulez, vous aurez beau faire des révolutions tous les samedis, ça ne changera rien parce que l'entreprise a juste à fermer, à s'implanter à un autre endroit. Et la France, c'est 1% du monde, c'est pas ça qui va la faire tenir. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Rio Ebook et à bientôt.